sur la question des devoirs dans des familles où ils ne peuvent pas être aidés. Et ben justement, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais le même problème avec ma classe de la réussite. Les parents ne pouvaient pas aider les enfants. Et, euh, voilà. Et donc, la classe inversée permettait justement d'aider parce que comme les devoirs n'étaient pas des devoirs, mais la lecture de documents simples, le visionnage de vidéos simples aussi. Et une vidéo, les élèves, s'ils ont Internet, après, Mm. ça dépend Mm. de s'ils ont Internet chez eux ou sur leur smartphone. Mm. Parce que l'intérêt de la classe inversée, c'est En tout cas, que... le principe, hein, c'est ce que vous dites aussi, Geoffroy Laboudigue, c'est de donner Mm. des tâches extrêmement simples, sans risque, hein, comme vous les Exactement, qualifiez, ça hein, c'est... Geoffroy Laboudigue. Tout à fait, oui. Mm. Tout à fait. Donc Alors du coup, ça dans peut être, par exemple, en primaire, uniquement de recopier une leçon, par exemple. oui, par exemple, ça peut être un point de départ. Après, moi, c'est ce que j'avais commencé à faire dans les premiers mois. Et en fait, avec les années, on se rend compte qu'en fait, on favorise un peu l'éducation de ce travail personnel à la maison et qu'on arrive à être un peu plus exigeant et que les élèves, finalement, développent des nouvelles compétences et on peut être plus exigeant dans ce qu'on va donner à faire à la maison. Et on peut réussir, en fait, à retrouver un peu ce travail personnel à la maison parce qu'on leur a appris, Mm. à mieux les appréhender. Tous les deux, vous êtes formels. Le fait de ne pas avoir de parents lettrés à la maison, ça n'est absolument pas une fatalité pour faire son travail après la classe. Non. Bah non, pas du tout.